Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spirituellement puissant. Les versets bibliques que les démons détestent entendre. Ces paroles inspirées par Dieu ne sont pas de simples phrases. Ce sont des armes redoutables qui détruisent les ténèbres et brisent les chaînes invisibles. Chaque mot prononcé avec foi fait reculer les forces du mal et affirme la victoire du croyant. Dans ce monde, beaucoup sous-estiment le pouvoir de la parole. Pourtant, la Bible nous dit qu'elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Quand tu déclares un verset avec conviction, tu invoques l'autorité de Dieu lui-même, et les démons ne peuvent pas résister à cette puissance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 7 versets bibliques que les esprits impurs détestent entendre, car ils rappellent leur défaite et la domination absolue du Christ. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier verset est l'un des plus puissants jamais révélés, et il pourrait changer ta manière de prier à jamais. Verset numéro 1, Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Ce verset est l'un des plus puissants de tout le Nouveau Testament. En quelques mots, il résume toute la stratégie spirituelle du chrétien face aux attaques du royaume des ténèbres. Jacques ne dit pas simplement de résister au diable, il commence d'abord par un principe fondamental, la soumission à Dieu. C'est cette obéissance, cette humilité du cœur qui ouvre la porte à la puissance divine dans ta vie. Dans le contexte biblique, Jacques s'adresse à des croyants dispersés, souvent découragés par les épreuves. Il leur rappelle que le secret de la victoire ne réside pas dans les efforts humains, mais dans la dépendance totale envers Dieu. Soumettez-vous signifie littéralement « placez-vous sous l'autorité du Seigneur ». Quand tu le fais, tu n'es plus seul. Tu marches avec la force du ciel et aucune puissance démoniaque ne peut t'abattre. Les démons détestent ce verset car il expose leur plus grande faiblesse, l'autorité spirituelle du croyant. Lorsqu'un enfant de Dieu comprend qu'il n'a pas besoin d'avoir peur, mais qu'il doit simplement se soumettre à Dieu et lui obéir, le diable perd tout pouvoir. Résister, c'est dire non aux tentations, refuser la peur, rejeter le mensonge. Et lorsque cette résistance est accompagnée de foi, Satan n'a d'autre choix que de fuir. Oui, fuir. Il ne peut pas rester là où la lumière de Christ brille avec autorité. Spirituellement, ce verset agit comme un verdict céleste. Il proclame que celui qui obéit à Dieu devient intouchable. Les démons savent que la soumission du croyant déclenche une couverture divine. C'est pourquoi ils haïssent cette parole. Elle leur rappelle qu'ils sont déjà vaincus, qu'ils n'ont aucun droit sur ceux qui se tiennent sous l'autorité de Jésus. Dans ta vie quotidienne, proclame souvent ce verset. Dis avec foi, « Je me soumets à Dieu, je résiste au diable, et il fuit loin de moi. » Fais-le surtout quand tu sens la tentation, la peur, la colère ou le doute. Ces moments sont des portes par lesquelles l'ennemi tente d'entrer. Ferme-les avec cette parole vivante. Plus tu la déclares, plus ton esprit se renforce, et plus ta vie devient un territoire interdit au diable. Tu peux aussi l'utiliser en prière, en disant « Seigneur, je me soumets à toi entièrement. Je refuse la peur, le découragement et le mensonge. Que ton autorité règne dans mon cœur. Je résiste au diable et je proclame sa fuite au nom puissant de Jésus-Christ. » Ce verset est une clé spirituelle. Il te rappelle que la vraie victoire commence par la soumission et se manifeste par la résistance dans la foi. Pour le montage, affiche le texte du verset en lettres lumineuses, sur fond sombre, avec un léger son de tonnerre au moment où tu dis « Le diable fuira loin de vous ».
Cela marquera l'autorité et la puissance de cette parole. Et maintenant, passons au deuxième verset, encore plus redouté par le royaume des ténèbres, car il parle de l'autorité que Dieu a donnée à ses enfants pour écraser les puissances du mal. Verset numéro 2, Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10:19. Ce verset est l'un des plus redoutés du royaume des ténèbres. Jésus lui-même prononce ces paroles, non pas à des anges, mais à des hommes et des femmes comme toi, remplis du Saint-Esprit. Il déclare ouvertement que ses disciples reçoivent un pouvoir spirituel supérieur à celui de tout démon, une autorité céleste qui les rend invincibles dans le combat contre les forces du mal. Le contexte est clair. Jésus envoie 70 disciples pour annoncer le royaume de Dieu. Ils reviennent remplis de joie, témoignant que même les démons leur obéissent en son nom. Et Jésus répond par cette promesse, « Je vous ai donné le pouvoir ». C'est une transmission d'autorité. Le mot grec utilisé pour pouvoir est exousia, qui signifie autorité légitime. Autrement dit, tu n'as pas seulement une force spirituelle, mais un droit divin d'agir au nom de Jésus-Christ. Les démons détestent ce verset, car il rappelle leur soumission totale. Ils savent qu'ils ont perdu tout pouvoir devant un croyant qui comprend son autorité en Christ. Lorsqu'un chrétien prie avec foi, sans crainte, en proclamant le nom de Jésus, les démons n'ont pas le droit de résister. Ils peuvent essayer d'effrayer, de troubler, de distraire, mais ils savent qu'au moindre mot prononcé sous cette autorité divine, ils doivent se soumettre. Ce verset est comme un mandat céleste. Il proclame que le croyant n'est pas une victime, mais un conquérant. Spirituellement, Luc 10:19 agit comme une épée dégainée dans le monde invisible. Les serpents et scorpions symbolisent les esprits impurs, les influences démoniaques, les malédictions et les attaques spirituelles qui rôdent autour du peuple de Dieu. Mais Jésus déclare, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher dessus ». Pas de les éviter, pas de les craindre, mais de marcher dessus, c'est-à-dire d'exercer ton autorité avec assurance et victoire. Voici comment tu peux utiliser ce verset dans ta vie. Quand tu sens une oppression, une peur inexplicable, une atmosphère lourde dans ta maison ou ton sommeil troublé par des cauchemars, proclame ce verset à haute voix. Dis avec foi, « J'ai reçu de Jésus-Christ le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Aucun mal ne peut me nuire, car je suis couvert du sang de l'agneau, tu peux aussi. Le prier ainsi, Seigneur Jésus, je reçois l'autorité que tu m'as donnée. Par ton nom, je piétine toute force maléfique. Aucun démon, aucune malédiction, aucune peur ne peut subsister dans ma vie. Je déclare ma victoire, car tu m'as donné le pouvoir. » Ce verset doit devenir un refuge et une arme. Répète-le chaque fois que tu sens l'ombre de la peur. Chaque proclamation élève ta foi et rappelle à l'ennemi que tu es sous le commandement du roi des rois. Pour le montage, montre une lumière éclatante descendant du ciel pendant que le verset s'affiche, et fais entendre un rugissement de tonnerre doux quand tu dis « Rien ne pourra vous nuire ». Cette image symbolise la puissance divine qui descend sur le croyant. Luc 10, verset 19, c'est la déclaration de guerre spirituelle par excellence. Elle renverse l'ordre des choses. Tu n'es plus la proie, tu es le vainqueur. Les démons le savent, et c'est pour cela qu'ils le détestent. Et maintenant, avançons vers un troisième verset encore plus profond. Un verset qui révèle le cœur du combat spirituel, celui qui explique pourquoi nous devons nous revêtir chaque jour de l'armure de Dieu. Verset numéro 3, Éphésiens 6, 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Ces paroles de l'apôtre Paul sont un appel au réveil spirituel. Elles rappellent à chaque croyant que le vrai combat n'est pas visible, qu'il ne se gagne pas avec les armes humaines, mais avec celles que Dieu nous donne. Ce passage révèle une vérité que les démons détestent. Le chrétien conscient de son combat devient dangereux pour le royaume des ténèbres. Paul écrit cette lettre depuis une prison romaine. Devant lui, il voit chaque jour les soldats de l'Empire, équipés d'armures solides. Il s'en inspire pour décrire la protection spirituelle que Dieu accorde à ses enfants. Il ne dit pas « prenez une partie de l'armure », mais « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'un soldat de Christ partiellement protégé devient vulnérable. Chaque élément, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, est indispensable. Ensemble, ils forment une défense complète contre les attaques invisibles. Les démons haïssent ce verset, car il dévoile leur stratégie. Ils préfèrent que le croyant pense que ses problèmes viennent seulement des hommes, des circonstances ou de lui-même. Mais Paul dit clairement, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Le véritable ennemi, c'est le monde spirituel de ténèbres. En reconnaissant cela, tu démasques leur ruse. Et quand tu portes l'armure de Dieu, tu deviens intouchable spirituellement. Chaque pièce de cette armure correspond à une dimension de la relation avec Dieu. Vérité, justice, foi, salut, prière, parole. Quand tu les mets en pratique, les flèches de l'ennemi ne peuvent plus t'atteindre. Spirituellement, ce verset agit comme une barrière de feu autour du croyant. Le diable peut rôder, observer, tenter, mais il ne peut pas pénétrer là où se trouve l'armure divine. Porter cette armure, c'est choisir chaque jour de marcher dans la vérité, de rejeter le mensonge, de garder une conscience pure, de s'appuyer sur la foi même quand tout semble perdu. C'est une position de force, pas de peur. Le chrétien n'est pas un fuyard, mais un guerrier équipé pour résister. Dans ta vie, fais de ce verset une déclaration quotidienne. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, dis avec conviction, « Aujourd'hui, je me revêts de l'armure de Dieu. Je prends la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Je suis couvert du salut de Jésus-Christ, et aucune ruse du diable ne peut m'atteindre. » Cette proclamation change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Elle renforce ton discernement, t'empêche de tomber dans les pièges de l'ennemi et t'aide à rester ferme même quand les attaques sont fortes. Tu peux aussi prier ainsi. « Seigneur, merci de m'avoir donné ton armure. Aide-moi à la porter chaque jour, à marcher dans ta vérité et à combattre par ta justice. Que mon cœur reste pur, que ma foi demeure forte, et que ta parole soit mon épée contre toute puissance du mal. Au nom de Jésus-Christ, je suis couvert et protégé pour ton montage. Montre un soldat de lumière revêtant lentement une armure éclatante pendant que tu lis le verset. Chaque pièce pourrait briller d'une lumière dorée au moment où tu cites son nom, symbolisant la protection divine. Les démons détestent Éphésiens 6, 11 à 12, car c'est la proclamation que tu es armé, protégé et conscient de ta victoire spirituelle. Et maintenant, passons au 4e verset, un passage du psaume 91, où Dieu lui-même promet de t'envoyer ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Verset numéro 4. Psaume 91, versets 11 à 12. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Psaume 91, 11 à 12. Le psaume 91 est un refuge spirituel,
un passage que tout croyant devrait connaître par cœur. Ces versets nous rappellent que la protection divine n'est pas seulement une promesse, mais une réalité vivante. Dieu lui-même envoie ses anges pour veiller sur nous, pour nous porter et nous protéger dans chaque situation de la vie quotidienne. Aucun plan de l'ennemi ne peut réussir lorsque nous sommes sous la garde des anges du Seigneur. Dans le contexte biblique, ces versets apparaissent comme une assurance pour le peuple de Dieu. À une époque où les dangers physiques et spirituels étaient constants, maladies, attaques, tromperies, ennemis, la parole offrait une sécurité inébranlable. Aujourd'hui encore, cette promesse est valable pour toi. Chaque pas que tu fais peut être protégé, chaque décision guidée par la lumière divine, chaque moment de vulnérabilité couvert par les ailes de l'ange envoyé par Dieu. Les démons détestent ce verset car il limite leur influence. Partout où les enfants de Dieu proclament la protection angélique, les ténèbres sont obligées de reculer. L'ennemi sait que ses plans échoueront si la foi du croyant active la couverture céleste. Même le plus rusé des esprits malins ne peut rien contre une personne protégée par les anges et armée de la foi. Ce verset met en évidence leur impuissance totale face à la protection divine. Spirituellement, cette parole agit comme un bouclier céleste invisible. Les anges sont envoyés pour t'entourer, te porter et te garder de tout mal. Cela signifie que, même dans les situations les plus dangereuses, Dieu prend soin de toi. Il ne s'agit pas d'un simple encouragement moral, mais d'une force spirituelle réelle qui intervient dans le monde invisible pour assurer ta sécurité. Voici comment l'utiliser dans ta vie quotidienne. Proclame ce verset à haute voix chaque matin ou avant de sortir de chez toi. Dis avec foi, « Seigneur, j'accepte la protection que tu m'as promise. Tes anges me gardent dans toutes mes voies. Aucun mal ne peut m'atteindre, car je marche sous ta garde divine. » Tu peux également l'intégrer dans tes prières. Père céleste, envoie tes anges pour me protéger, pour couvrir ma famille et mes proches, que chaque pas que nous faisons soit sécurisé par ton pouvoir. Aucun piège du diable ne pourra nous atteindre. Pour le montage vidéo, imagine une scène lumineuse où des ailes angéliques enveloppent le croyant. Les mots du verset s'affichent à l'écran, et la lumière douce qui descend du ciel symbolise la protection divine et l'autorité de Dieu. Psaume 91, 11 à 12, est un verset que les démons redoutent profondément. Il rappelle à chaque esprit maléfique que l'enfant de Dieu n'est jamais seul, qu'il est entouré d'une armée invisible qui veille sur lui à chaque instant. Et maintenant, passons au 5e verset, Marc 16, 10, 7, où Jésus promet des signes et des pouvoirs surnaturels à ceux qui croient en lui, une autre arme redoutée par le diable. Verset numéro 5, Marc 16, verset 10, 7. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 6, versets 17 à 18. Ce passage révèle l'autorité spirituelle extraordinaire que Jésus donne à chaque croyant. La foi n'est pas une simple croyance intérieure, mais une puissance concrète qui transforme la vie et le monde invisible. En déclarant le nom de Jésus, le chrétien devient un canal de la puissance divine. Les démons le savent et le redoutent profondément, car ce verset leur rappelle leur défaite totale devant ceux qui marchent avec foi et obéissance. Dans le contexte biblique, Jésus parle à ses disciples après sa résurrection, les préparant à répandre l'Évangile et à démontrer la puissance du royaume de Dieu. Les signes qu'il énumère, chasse des démons, guérison, protection contre le poison, ne sont pas des privilèges réservés à quelques élus, mais des outils spirituels accessibles à tous les croyants.
Chaque chrétien qui croit pleinement reçoit le droit d'agir avec autorité dans le monde spirituel, et cela inclut la protection et la délivrance face aux forces démoniaques. Les démons haïssent ce verset car il expose leur impotence face à un croyant exercé dans la foi. Lorsqu'une personne prononce le nom de Jésus avec assurance, les esprits impurs sont contraints de se soumettre. Ce verset montre que la victoire sur le mal n'est pas théorique. Elle est pratique, observable et accessible à chacun. Comment appliquer Marc 6, verset 17 dans ta vie quotidienne? Proclamation. Dis chaque jour à haute voix. Au nom de Jésus, je chasse toute influence démoniaque, je reprends toute autorité sur ma vie, ma maison et ma famille. Affirmation spirituelle. Crois que les signes de ce verset se manifesteront dans ta vie. Les guérisons, la protection et la délivrance sont des réalités spirituelles que tu peux expérimenter dès maintenant. Prière de foi. Seigneur Jésus, je m'appuie sur ta promesse et je proclame ton nom puissant. Tout démon, toute oppression doit s'éloigner de moi. Que ta puissance se manifeste à travers moi et que ta gloire soit révélée spirituellement. Ce verset est une arme redoutable contre le diable. Chaque fois que tu l'utilises avec foi, tu déclares à l'ennemi que son pouvoir est limité et que la victoire appartient aux croyants en Christ. Les démons détestent entendre Marc 16-17 car il rappelle leur soumission et la domination éternelle du Christ sur eux. Pour le montage, montre des éclairs de lumière ou une aura spirituelle qui enveloppe le croyant lorsqu'il prononce le nom de Jésus. Affiche le verset à l'écran avec des animations dynamiques qui symbolisent la puissance et l'autorité divine. Marc 16, 17 est un verset qui transforme la peur en confiance, la vulnérabilité en autorité et la menace démoniaque en victoire assurée. Prochainement, nous découvrirons le verset numéro 6, Romains 8, 30 et 1, qui pose la question la plus puissante du monde spirituel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset numéro 6, Romains 8, 30 et 1, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 30 et 1. Ce verset est l'un des plus puissants pour affirmer la victoire du croyant sur toute force du mal. Paul y déclare une vérité universelle. Quand Dieu se tient de ton côté, aucune puissance démoniaque, aucune opposition humaine, aucune épreuve spirituelle ou terrestre ne peut te vaincre. Il ne s'agit pas simplement d'un encouragement moral, mais d'une autorité spirituelle qui rassure et fortifie le cœur de chaque enfant de Dieu. Dans le contexte biblique, Paul écrit cette lettre à l'Église de Rome pour leur rappeler que malgré les persécutions et les difficultés, leur position en Christ les rend invincibles. Les démons redoutent ce verset, car il proclame leur impuissance totale. Dès qu'un croyant comprend et proclame « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» il s'arme d'une foi inébranlable. Les ténèbres savent qu'elles ne peuvent résister à la puissance de Dieu qui agit à travers son peuple. Spirituellement, Romains 8, 30 et 1 agit comme un bouclier de certitude. Il renforce la foi en rappelant que Dieu est ton allié suprême. Peu importe les attaques, les ruses ou les tentatives de peur que l'ennemi peut utiliser, ce verset rappelle que tu es invincible tant que tu marches avec Dieu. Il transforme la peur en courage, le doute en assurance et le chaos en paix. Comment utiliser ce verset dans ta vie quotidienne? Déclaration personnelle. Chaque matin, proclame avec conviction « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Aucun démon, aucune attaque, aucune situation ne peut me vaincre. » Prière de foi. Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. Que ta puissance me protège, que ta présence guide chacun de mes pas et que je marche dans la victoire que tu as déjà remportée pour moi. Application pratique. Utilise ce verset
dans les moments de doute, de peur ou de confrontation spirituelle, qu'ils deviennent une affirmation automatique, une vérité que tu répètes quand les ténèbres essaient de t'intimider. Ce verset n'est pas seulement réconfortant, il est prophétique et offensif. Chaque fois que tu le proclames avec foi, tu déclares à l'ennemi que son plan est voué à l'échec. Il résonne comme une cloche céleste qui rappelle au diable que la victoire appartient à Dieu et à ceux qui lui obéissent. Pour le montage, montre une lumière éclatante qui enveloppe le croyant, avec des ombres reculant dans toutes les directions. Affiche le verset en lettres lumineuses et accompagne-le d'un fond sonore qui évoque la puissance divine et la protection céleste. Romains 8, 31 est un des versets les plus redoutés par les démons, car il proclame haut et fort que le chrétien est invincible tant que Dieu est pour lui. C'est une arme spirituelle que tu peux utiliser chaque jour pour marcher dans la paix et la victoire. Verset numéro 7. Apocalypse 12, 11. Ah, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Ce verset est l'un des passages les plus puissants de toute la Bible pour anéantir les plans démoniaques. Il révèle la victoire ultime du croyant, celle qui est rendue possible par le sang de Jésus-Christ et la fidélité de notre témoignage. Ce n'est pas une victoire théorique ou conditionnelle, mais une victoire concrète sur tout pouvoir des ténèbres. Dans le contexte biblique, Jean décrit ici la guerre céleste et la confrontation entre le royaume de Dieu et les forces du mal. La clé de la victoire ? Deux armes essentielles, le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Le sang de Jésus nous purifie, nous protège et détruit toute accusation du diable. Le témoignage, quant à lui, est la déclaration publique de notre foi et de notre obéissance. Ensemble, ces deux éléments paralysent non tant l'ennemi et assurent notre triomphe. Les démons redoutent ce verset, car il expose leur défaite de manière définitive. Chaque chrétien qui applique ce passage devient un canal de la puissance de Christ, et les esprits impurs ne peuvent plus exercer leur domination. Quand nous proclamons la puissance du sang de Jésus et affirmons notre foi, les plans de l'ennemi sont réduits à néant. Ce verset les met littéralement en fuite. Spirituellement, Apocalypse 12, 11 nous enseigne que la victoire ne dépend pas de notre force, mais de notre soumission totale à Christ et de notre fidélité dans le témoignage. Même face à la peur, aux attaques ou aux menaces de mort, celui qui marche par la foi triomphe. Ce passage transforme la peur en audace et la vulnérabilité en puissance spirituelle. Comment utiliser ce verset dans ta vie quotidienne ? Proclamation de victoire, par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage, tout plan du diable contre moi échoue. Je marche dans la victoire chaque jour. Prière de protection. Seigneur, je m'appuie sur le sang de l'agneau. Que ma vie témoigne de ton amour et de ta puissance. Tout esprit de mal, je te refuse toute autorité sur moi et ma famille. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Application pratique. Lorsque tu es attaqué spirituellement ou confronté à des difficultés, prononce ce verset à haute voix. Il agit comme un bouclier et un marteau, repoussant les forces du mal et fortifiant ta foi. Pour le montage, montre une lumière éclatante traversant l'écran, avec le texte du verset écrit en lettres lumineuses. Ajoute un effet sonore doux de victoire, comme un tonnerre lointain ou des éclats de lumière, pour symboliser le triomphe de l'agneau sur les ténèbres. Apocalypse 12, 11 est le verset ultime de ce script, celui qui clôt la série des 7 versets. Les démons le détestent profondément, car il rappelle leur défaite finale et la puissance invincible du sang de Jésus. Proclamé avec foi, il transforme chaque croyant en vainqueur spirituel, invincible face aux ténèbres.
Nous avons parcouru aujourd'hui 7 versets bibliques que les démons détestent entendre. Jacques 4:7, Luc 10:19, Ephésiens 6, 11-12, Psaume 91, 11-12, Marc 6:10, Romains 8:31 et Apocalypse 12:11. Chacun de ces passages révèle la puissance de la parole de Dieu et son autorité sur toutes les forces du mal. Ensemble, ils forment une véritable armure spirituelle et une source de victoire pour chaque croyant. Rappelle-toi, la parole de Dieu est une arme vivante. Quand tu la proclames avec foi, elle chasse la peur, détruit les ruses du diable et protège ta vie et celle de tes proches. Les versets que nous avons étudiés ne sont pas seulement des textes sacrés. Ils sont vivants, efficaces et puissants, capables de changer des situations impossibles et de garantir la victoire spirituelle. Je t'encourage à vivre chaque jour dans la foi, à proclamer ces versets à haute voix et à les utiliser dans tes prières. Ne te laisse jamais intimider par les ténèbres. Rappelle-toi que, lorsque tu marches avec Dieu, tu es invincible, car aucune force spirituelle ou humaine ne peut l'emporter sur toi. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, merci pour la puissance de ta parole et le sang de Jésus-Christ qui nous protège. Aide-nous à proclamer ces versets avec foi et audace. Que ton autorité règne dans nos vies et que toutes les forces du mal soient renversées par ton nom puissant. Fortifie notre foi, protège notre famille et guide chacun de nos pas. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons victoire et paix. Amen. Si cette vidéo t'a béni, abonne-toi à Lumière de Vie, partage-la avec ceux qui ont besoin de lumière dans leur vie et laisse un témoignage dans les commentaires. Ensemble, faisons briller la lumière de Christ et proclamons sa victoire dans ce monde.